Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce 8 décembre 2025, le pétrole Brent vient de dépasser les 82 $ le baril, en hausse de près de 3% en une semaine, un pic qui n'avait pas été vu depuis août. Les marchés sont stupéfaits, on parlait d'un baril à 70 $ pour fin d'année, et voilà qu'il rebondit comme si de rien n'était. Pourquoi cette hausse surprend-elle autant? Parce qu'elle défie les prévisions d'un excédent mondial et d'une demande molle en Chine. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça simplement, le rôle du pétrole, les raisons officielles qu'on entend partout, la vraie cause que les médias sous-estiment, les impacts immédiats et à long terme, et ce que ça change pour toi. Accrochez-vous, on va voir clair dans ce brouillard pétrolier. D'abord, un rappel rapide pour bien situer les enjeux. Le pétrole, c'est le sang de l'économie mondiale, il représente 30% de l'énergie consommée globalement, avec 100 millions de barils extraits par jour. Dans les transports, c'est 60% de la consommation, imaginez sans essence pour les voitures, le kérosène pour les avions ou le diesel pour les camions. L'industrie en bouffe aussi, plastique, engrais, produits chimiques en dépendent à 40%. Et les chaînes d'approvisionnement? Une usine de smartphone ou une ferme de soja ne tourne pas sans pétrole pour le transport et les emballages. En clair, une hausse de 10 $ le baril peut ajouter 0,5% à l'inflation mondiale, selon l'IEA. C'est pas un détail, c'est un levier qui touche tout, des supermarchés aux usines, et qui influence 80% des pays importateurs nets. Les gros titres en parlent tous les jours, et ils ont raison sur pas mal de points. D'abord, les tensions géopolitiques, la guerre en Ukraine stagne, avec des frappes russes sur les infrastructures énergétiques qui menacent 7 millions de barils par jour d'exportation. Ajoutez les sanctions US sur le Venezuela et l'Iran, qui pourraient couper 2 millions de barils supplémentaires. Ensuite, l'OPEP+, l'Alliance a prolongé ses coupes de production de 2,2 millions de barils par jour jusqu'en mars 2026, pour équilibrer l'offre et la demande, l'Arabie Saoudite et la Russie en tête. Les crises régionales pèsent aussi, perturbations au Moyen-Orient, avec des attaques sur les tankers qui font grimper les coûts d'assurance de 20%. La demande en hausse? Oui, avec les signaux positifs de la Chine, qui prépare un stimulus massif pour booster sa croissance à 5%, et les US, où la consommation a bondi à 21 millions de barils par jour en octobre. Enfin, la politique énergétique mondiale. La transition verte avance, mais lentement, les renouvelables couvrent encore 15% de l'énergie, laissant le pétrole comme pilier. Ces facteurs expliquent une bonne partie de la hausse, mais ils ne disent pas tout. Et c'est là que ça devient intéressant, la vraie raison que personne ne dit assez fort, c'est la spéculation financière massive sur les marchés à terme. Pas les tensions ou les coupes OPEP, c'est Wall Street et les hedge funds qui parient gros. Depuis novembre, les positions longues sur le pétrole ont explosé de 25%. Selon les rapports CFTC, les traders anticipent une reprise économique post-Fed, avec des coupes de taux qui pourraient booster la demande de 1,5 million de barils par jour en 2026. Pourquoi c'est sous-estimé? Parce que 70% des échanges pétroliers se font maintenant via des dérivés financiers, pas physiques, un baril spéculé peut faire bouger le prix sans une goutte extraite. Ajoutez les banques comme Goldman Sachs qui conseillent à leurs clients d'acheter du Brent comme hedge contre l'inflation, et vous avez un cercle vicieux, plus de spéculateurs, plus de volatilité, plus de hausse. Les médias en parlent vite fait, mais sans chiffres, en 2025, la spéculation a déjà ajouté 5 à 7 $ au baril, selon l'IEA. C'est pas un complot, c'est le capitalisme financier qui dicte le tempo. Les effets se sentent déjà, et ils sont directs. Les prix du carburant grimpent, l'essence aux US a augmenté de 10 cents le gallon cette semaine, et en Europe, le diesel passe sous les 2 € le litre dans plusieurs pays. Le transport suit, les frais de fret maritime bondissent de 15%, impactant les importations, un conteneur de Chine à Rotterdam coûte 20% de plus. L'inflation? Elle repart, plus 0,3 points aux US, avec les aliments transformés qui prennent 5 à 7% à cause des engrais pétroliers. Les économies fragiles trinquent, l'Inde et le Nigeria, importateurs nets, voient leur facture énergétique gonfler de 10 milliards par mois. Et les entreprises? Les compagnies aériennes comme Ryanair annoncent des hausses de billets de 5%, tandis que les pétrochimistes comme Total Energy profitent, mais les PME de logistique ferment des lignes. Globalement, c'est un choc qui ralentit la croissance de 0,2% au T4, selon le FMI. Prenons un exemple concret, imagine-toi en France, au Nigeria ou au Brésil, un pays importateur comme 80% de la planète. Le carburant plus cher? Ton plein passe de 60 à 70 €, et si tu fais 20 000 km par an, c'est 200 € en plus dans ta poche. Les denrées importées suivent, le riz thaïlandais ou l'huile de palme indonésienne grimpe de 10 à 15%, ajoutant 5% à ton caddie mensuel. Pression sur la monnaie locale, l'euro ou le naira se déprécie de 2 à 3%, rendant les vacances ou les imports tech inabordables. Le coût de l'électricité ou du gaz? Il monte indirectement,
les centrales thermiques pétrolières facturent 5% de plus et ton chauffage hivernal te coûte 50 € supplémentaires. Enfin, le transport, un billet de train ou un Uber augmente de 8%, et si tu bosses dans la logistique, ton salaire stagne pendant que les coûts explosent. Au final, c'est ton budget familial qui craque, 100 à 150 € en moins par mois pour beaucoup, avec des gouvernements qui taxent plus pour équilibrer. Et pour la suite ? 3 scénarios pour les prochains mois. Optimiste, si la Chine décolle vraiment et que l'OPEP+ relâche 1 million de barils, le pétrole stabilise à 75 à 80 $, boostant la croissance mondiale de 0,5% sans inflation galopante. Pessimiste, escalade au Moyen-Orient ou sanctions plus dures sur la Russie, et le baril file à 100 $, inflation à 4% globale, récession en Europe et plus 20% sur l'essence. Réaliste, une volatilité modérée autour de 80 à 85 $, avec la spéculation qui s'essouffle et une demande chinoise timide, croissance stable, mais pression sur les importateurs comme l'Afrique, où les subventions carburant explosent. Cette hausse s'inscrit dans un jeu d'échecs mondial. Les US, avec leur production record à 13,6 millions de barils par jour, en profitent comme exportateurs, mais Trump pousse pour plus de sanctions sur l'Iran et la Russie, pour affaiblir Pékin qui importe 11 millions de barils quotidiens. La Chine riposte en stockant massivement et en signant avec la Russie pour 200 milliards de deals gaz-pétrole. Les pays du Golfe, via l'OPEP+, jouent les arbitres. L'Arabie Saoudite maintient les coupes pour punir les chats US, mais courtise l'Europe affamée d'énergie. L'Afrique, avec ses champs naissants au Nigeria ou en Angola, gagne en revenus mais perd en compétitivité industrielle. L'Europe, elle paie l'addition, dépendante à 90% des imports, elle accélère le Green Deal, mais divisée entre la France pro-nucléaire et l'Allemagne pro-renouvelable. C'est une guerre froide énergétique, le pétrole comme arme, où personne ne veut céder. En résumé, cette hausse du pétrole, dopée par la géopolitique et la spéculation financière, n'est pas un accident, c'est un signal d'alarme pour une économie mondiale encore accro au noir, avec des impacts qui touchent ton portefeuille dès demain. Comprendre ça, c'est mieux naviguer les turbulences. Le pétrole monte, mais l'avenir dépend de nos choix collectifs. Si cette explication t'a éclairé, like, abonne-toi et active la cloche pour plus d'actu éco décrypté. À très bientôt, et surveille ton plein.